Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que le conseil a été régulièrement convoqué à cette séance selon l'invitation du 5/10/2022. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. R.R. Frédéric est excusé et a donné pouvoir à Julie Dubois. Meyer Rachel Roche. Présent. Kili Jadot est excusé et a donné pouvoir à Rachel Meyer Roche. Muf Francesca est excusé et a donné pouvoir à Sylvie Ruiz. Fallecker Olivier est excusé et a donné pouvoir à Raymond Pilot. Fallecker travaille et il rentre qu'à 19h30, donc c'est plus la peine qu'il assiste au conseil municipal. Et Frédéric Herret et Francesca Muf sont en déplacement. Et Jeanne Okili en cure. Comme ça, vous savez tout. Ruiz Sylvie. Bernolin Véronique va arriver en retard. Elle m'a envoyé un SMS parce qu'elle est dans les bouchons. Pilot Raymond. Oui, présent. Navia Ingrid. Présente. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présente. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine est excusée à donner pouvoir à M. Schlosser. Elle est tombée en trottinette et elle a un hématome au dos. Donc elle ne peut pas rester assise. D'accord. pendant quelques temps. Merci pour l'info. Muller Mario. Présent. Et il a pouvoir de M. Vadel, je dirais tout à l'heure. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain est excusé de donner pouvoir à M. Muller. Yves Schmitt. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès verbal du 29 juin 2022, délibération approuvant la modification du montage juridique et financier de la construction de la nouvelle gendarmerie, délibération approuvant la cession foncière complémentaire à Achacha permettant l'aménagement d'une résidence d'autonomie d'un collectif et de l'eau à bâtir, délibération approuvant la convention de prestation de services relatif à l'accessibilité des sites, des services numériques, délibération approuvant les tarifs des articles de Noël vendus par le point I, délibération approuvant la désignation d'un correspondant incendie et secours, délibération approuvant le règlement du marché de Noël 2023, informations diverses, décision du maire prise dans le cadre de ces délégations, registre des décisions, registre des DIA, information, attribution du marché d'infogérance, suite donnée à la plainte de la commune pour détérioration de biens destinés à l'utilité publique. Ensuite, suite donnée à la plainte à l'encontre de M. Vadel. Réponse aux questions écrites. Question de M. Schmitt concernant les comptes rendus des commissions communales. Ensuite, il y avait des questions de M. Muller concernant le plan de sobriété énergétique prôné par le gouvernement. Information sur les mesures que vous comptez prendre pour ouvrir et réduire la consommation énergétique de la commune. Donner un estimatif d'impact de hausse énergétique sur le budget 2022 de la commune. Voilà les points que nous allons aborder ce soir. Donc on va passer à la désignation du secrétaire de séance. L'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Mme Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 12 octobre 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Ensuite, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du 29 juin 2022. Donc, vous l'avez tous lu. Y a-t-il des questions, des modifications? Moi, sur la page 15 du compte rendu, dans mon intervention, il y a marqué « Je comprends qu'il y a une recrudescence des attentes ». Non, c'est des atteintes. Ou bien? Après, j'ai de nouveau un petit souci avec la copie de mon mail que j'ai mis dedans. Je n'ai pas de problème avec le contenu du mail. J'ai un problème, comme je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, que vous publiez mon adresse mail perso. Donc, je vous ai déjà demandé de masquer, du moins, mes coordonnées personnelles. Ce qui n'est toujours pas fait. Si, ça a été demandé, c'est sûr. Pardon? J'ai pas compris, monsieur le maire. Bon, ça a été demandé, c'est vrai. Ouais, mais alors là, maintenant, je veux dire, je l'ai demandé, vous m'aviez confirmé que ce serait plus fait, et puis je ne vais pas mettre en doute ce que vous me dites à chaque fois, mais en fin de compte, c'est pas fait, quoi. Ok, c'est bon. Et ça pose un problème, parce que la prochaine fois, ce sera fait ou ce ne sera pas fait? Oui, ce sera fait, vous inquiétez pas. Ah, bah, vous m'avez déjà dit la dernière fois. Ok. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à ce que dit monsieur? Moi, je n'étais pas là, mais enfin, j'ai rien à voir avec ça. Mais si vous voulez, je sais qu'au départ, moi, j'avais l'adresse de beaucoup d'élus, quoi. Et la plupart m'ont bloqué leur compte. Ah bah ça, oui, non, mais je n'avais plus le droit. Et puis maintenant, bon. mais vous mettez aussi mon adresse mail à la vue de tout le monde, quoi. Il n'y a pas de problème. Si. C'est pas grave, quoi. Mais Non, si. Moi, si, c'est grave, quoi. Mais bon. Pour moi, c'est grave, ouais. Oui. Non, surtout qu'on nous le demande de l'autre côté aussi, quoi. Après, j'ai une... Après, j'ai une question sur l'annexe 2. Ouais, justement, au sujet des 10 000 euros. Ah, donc, vous avez mis les coûts des gendarmes. Hein. Donc, je me suis permis de prendre le coût horaire moyen des 28,60. Je les ai multipliés par 4 heures par semaine, par 52 semaines, puisque vous avez fait une moyenne sur 52 semaines aussi. Donc, ça me fait 5 948,80 par agent, multiplié par 2, ça fait 11 897,60. Ce qui représente un manque à gagner de 18,9% par rapport à la facturation qu'on va faire. Est-ce juste ou ai-je fait une erreur? Non, c'est juste. Donc, on ne facture pas tous les coûts? Non, mais non. Alors, j'explique. Ce projet, ça date de 2 ans. Donc, à l'époque, on a fait un coût. On a discuté avec nos partenaires pour mettre en place quelque chose. C'est un projet qui a quand même demandé beaucoup d'énergie. Donc, et puis ensuite, on a convenu ce tarif. Parce qu'en fait, nous, on a tout mis à l'origine. Révision des caméras, enfin, tout le matériel qu'ils ont habituellement, que nous, on contrôle de toutes les manières, de toute façon. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui a été défini. 10 000 euros chaque commune. Moi, j'étais hier à la mise en place et on a rediscuté avec les maires à ce sujet. On va faire ça pendant 1 an, on va voir comment ça fonctionne et on fera les coûts réels et ensuite on ajustera en fonction des coûts réels qu'on va avoir dans cette année-là. Voilà ce qui était décidé. Et donc, on appliquera ça. Donc, ce que vous m'avez envoyé, ce n'était pas ça qui servait de base au calcul des 10 000 euros, quoi. Vous aviez fait un estimatif à l'époque. Si, on avait, il y a 2 ans. Si, on avait le document, mais on sait que ça coûtait 2 000 euros de plus. Ouais. Mais on a arrondi à 10 000 euros pour démarrer, parce qu'on a tout mis là-dedans. Alors qu'il y a des choses que nous, on paye quand même aussi. Donc, en fait, on s'est mis d'accord avec ces communes sur 10 000 euros. Donc, c'est 2 000 euros moins cher. Mais c'est à titre expérimental. Quand on aura fait la première année, on verra exactement quels ont été les coûts. On est en train de comptabiliser. On comptabilise chaque fois quand on va dans ces communes pour voir ce qu'on a réellement utilisé. Et ensuite, il y aura une vraie discussion. On ajustera ce qu'il faut. J'en ai discuté avec les maires hier. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème.
Non, il faudra penser aux prorata congés payés aussi, et des choses comme ça, quoi, qui ne sont pas là. On mettra ce qu'il faut mettre dedans Ouais. et Et puis peut-être un petit markup pour la gestion, quoi. Ce qui se fait dans toutes les entreprises, quoi. Oui, mais là, on n'est pas dans une entreprise. Ouais, mais il y a quand même une obligation à un moment de faire au moins à prix coûtant avec une petite marge. Oui, oui. Ok. Vous avez eu votre explication. Ben, c'est oui ou non? Enfin, je sais pas. Vous avez eu l'explication. J'ai eu une explication. Voilà, ça vous convient pas. Non, ça ne me convient pas parce que... Ok, d'accord, ouais, c'est pas grave. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Bah voilà. Voilà. Allons-y. Mais non, mais on vous a écouté, c'est bien. Mais Bah, moi, moi, je vous ai nous- dit pour quelle raison on l'a fait. Nous aussi, on vous a écouté, monsieur le maire. Voilà, très bien. C'est pas grave. Après, c'est tout ce qu'il y avait dans le compte rendu. C'est bon? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? On vote pour le... Compte rendu. J'étais pas là. J'étais pas là, de toute façon. D'accord, ok. C'est bon. Donc on va passer au point suivant. Donc on passe au rapport numéro 2022, film numéro 23, approbation de la modification du montage juridique et financier de la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie. Alors par rapport aux motifs qui vous ont expliqués et qui vous ont été écrits en résumé, donc la construction de cette nouvelle gendarmerie et l'ensemble des délibérations qui ont eu lieu depuis 2017 jusqu'à 2019, ainsi que l'agrément qu'a obtenu l'ADOR en mai 2019, l'ensemble de ces accords se sont faits dans le cadre des dispositions du décret 93-130 du 28 janvier 93. Alors qu'est-ce qu'il implique ce décret? C'est que le projet devait être porté par la collectivité. Or, la commune de Clarsheim ne souhaite pas porter ce projet, mais elle veut le faire porter par un OPH et notamment par Habitat de Haute-Alsace. Donc, l'ensemble de ce projet va être porté par un autre décret 2016-1884 du 26 décembre 2016. Et pour ce faire, donc, la commune a réservé un foncier disponible à côté de la caserne des pompiers dans la zone UC du PLU, dédié au centre administratif. Et elle propose donc de vendre ce foncier à l'OPH en question, Habitat de Haute-Alsace, qui sera en charge de la construction, à un prix de 150 000 €. Et ce prix a été évalué par le domaine, je précise. L'emprise foncière concernée est de 39,40 ar. Ce terrain est situé rue Ch'tiguélé et les parcelles référencées au cadastre sont la section 34, numéro 352, 314 et 478. Afin d'accompagner donc ce projet, et conformément à l'article 99 de la loi NOTRe, la commune décide de se porter garante de la totalité des emprunts contractés par l'OPH en vue de la réalisation de cette opération. Une convention tripartite sera également assignée pour conclure des accords entre le groupement de gendarmerie de Lorrain, la commune de Clarsheim et HH. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la modification juridique et financière? J'ai juste expliqué, on en avait déjà parlé, je pense, une ou deux fois, au moins une fois. À l'origine, la gendarmerie devait être portée par la commune. Donc, à notre arrivée, et quand on a commencé à travailler sur cette gendarmerie, on ne voulait plus porter parce qu'en fait, c'était trop onéreux et puis on n'aurait peut-être pas pu la faire. Donc, on a essayé de trouver d'autres moyens de réaliser cette gendarmerie pour pas que ça tombe dans les oubliettes. Et donc, on a écrit au ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, qui nous a à l'époque, en lui demandant de changer de décret. Et en fait, on a eu un avis favorable en retour du ministère de l'Intérieur, comme quoi il a accepté ce changement. Ça change tout, parce qu'à l'origine, on aurait dû mettre, si c'était la commune, le terrain à disposition, plus 1 million d'euros. C'est ce que j'avais dit déjà dit lors d'une séance. Donc aujourd'hui, on a supprimé les 1 million d'euros
Le terrain, ah ben, on ne va pas le donner gratuitement parce qu'ils vont nous l'acheter. Et donc, en fait, on doit que garantir les prêts. Et ça existe partout. On a essayé quand même de faire garantir les prêts par la CEA qui a voté en touche. On a essayé par la M2A. La M2A l'aurait fait, mais ça touche que les habitations, comment on appelle ça, à loyer modéré, là. Hein, donc, les logements sociaux. Et là, on en a la M2A pour des millions qu'on cautionne. Voilà. Donc, je pense que le projet, c'est un beau projet. Il faut aller au bout. Et il ne nous coûtera pas ce qu'il devait nous coûter à l'origine. Donc, je tiens là à remercier tous les gens qui ont travaillé là-dessus aussi pour qu'on arrive sur ce décret et que ça coûte le moins cher possible à la commune. Et là, je dirais pratiquement rien, hormis la garantie des prêts. Voilà. C'est déjà pas mal, quoi. Oui, je pense que c'est bien. Non, mais là, oui, d'accord. Mais et dans quel cas Dans quel cas, quoi? les frais sont à nous, quoi. On garantit s'il y a un problème. Oui, mais c'est public, hein, à Chacha. Donc, risque rien. Ok. Alors, il y a plus de questions. Oui, il me semblait. Dans le rapport, il y a écrit, enfin dans le document qui vient des finances publiques, il parle de zone UC et de zone AU. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Et là-bas, la zone UC, c'est une zone administrative, c'est classé des zones. D'accord. Il y a des zones d'habitation, il y a des zones de commerce, et là-bas, UC, de mémoire, c'est administratif. Et AU, c'est abandonné. C'est urbanisé, hein, oui. Ok. Mais là, on a différentes zones dans le village, c'est partout un peu comme ça, quoi, en fait. D'accord. Ça définit le prix et ce qu'on peut y faire, en fait, dans le PLU. Il y a une question, on va passer au vote. Donc, je vous propose d'approuver l'abandon du projet selon les dispositions du décret numéro 93-130 du 28 janvier 1993, d'approuver la modification du montage juridique et financier du projet tel que décrit, à savoir la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie dans le cadre des dispositions du décret 2016-1884 du 26 décembre 2016, approuver la cession de l'emprise foncière nécessaire au projet tel que décrite ci-dessus à Habitat de Haute-Alsace pour un montant de 150 000 €, approuver le fait que la commune se porte caution sur la totalité des emprunts de l'EPH et autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet des présentes, dont l'acte de vente à venir, ainsi que la convention tripartite entre le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, la commune de Marsheim et Habitat de Haute-Alsace. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y avait combien de 3? 3 abstentions. D'accord. Plus les proclamations. Juste les procurations. Alors, rapport 2022, FIM 024, approbation de la cession foncière complémentaire à Chacha, Habitat de Haute-Alsace, permettant l'aménagement d'une résidence autonomie d'un collectif et de l'eau à bâtir. Là également, dans l'exposé des motifs, je vous fais un petit résumé puisque c'est un projet dont on a parlé régulièrement. Depuis en juillet 2020, l'ex-département du Haut-Rhin, qui est devenu CEA, a donc fait un appel à projet pour la construction d'une résidence autonomie à Haute-Marsheim. Habitat de Haute-Alsace et la PALIB ont donné une réponse et ont été les lauréats de ce projet le 20 novembre 2020. Un arrêt autorisant la création de cette résidence a été délivré le 18 décembre 2020 et le projet a été présenté par Chacha et la PALIB au conseil municipal le 28 juin 2021. Chacha propose d'optimiser l'assiette foncière et propose d'aménager l'ensemble du terrain et en fait d'aménager le reste du terrain en plusieurs lots de terrain à bâtir, dont un lot qui serait destiné à une opération d'accession sociale à la propriété. Dans ce cadre, Chacha propose de procéder à l'acquisition de l'ensemble de l'assiette foncière
du projet, qui fait environ 1,53 hectare et qui correspond aux parcelles cadastrées section 2, numéro 174, et section 16, numéro 31, 32, 33, 34, 35, 36 et jusqu'à 38, 181, 40 et 41, moyennant le prix global de 200 000 €. La commune n'étant pas propriétaire de l'ensemble des parcelles, et par délibération numéro 8 du 12 octobre 2020, une première cession partielle a été faite, et cela concerne les parcelles section 2 numéro 174 et section 16 numéro 35 à 38, 181, 40 et 41, représentant une surface d'environ 132,66 arts et pour un montant calculé au prorata de 174 000 €. Il reste donc aujourd'hui à céder le complément dont la commune est devenue propriétaire entre-temps. Et je vous propose donc d'approuver cette vente complémentaire qui concerne les parcelles 31, 32, 33 et 34, 6 en section 16, pour un montant de 26 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Ça représente combien d'arts ces 4 parcelles? C'était combien le reste? C'est 13% de 132 arts 66. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu Très plus de mauvais 13. au calcul mental. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'approuver les termes de la cession foncière telle qu'énoncée ci-dessus, sous réserve de modifications mineures qui n'affecteront ni le prix ni la désignation des parcelles, dire que les crédits sont inscrits au budget, et autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport 2022, FIN 025. Approbation de la convention de prestation de services relative à l'accessibilité des sites et services numériques. L'article 47 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous. Depuis le 23 septembre 2020, tous les sites internet, intranet et extranet des collectivités territoriales doivent ainsi être accessibles aux personnes en situation de handicap. Cette obligation se décompose en 3 volets. Imposition sur la page d'accueil du site web d'une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité. Établissement et mise en ligne d'une déclaration d'accessibilité attestant du niveau actuel d'accessibilité du site web. Et établissement et mise en ligne d'un schéma pluriannuel, 3 ans maximum, de mise en accessibilité décliné en plan d'action annuel. En l'absence de cette mise en conformité, les collectivités défaillantes risquent une amende pouvant aller de 2 000 à 20 000 € par site web. La commune de Marseille est donc concernée par ces dispositions. Afin d'accompagner dans la mise en œuvre de cette obligation, Mulhouse Alsace Agglomération, M2A, propose aux communes intéressées de réaliser pour leur compte des prestations de services consistant notamment en la réalisation d'audits d'accessibilité de leurs sites et services numériques et une assistance à la mise en conformité. Ces prestations font l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du plan de relance européen REAP-EU à hauteur de 80%, M2A finançant les 20% restants. En cas d'octroi d'une subvention d'un montant inférieur à 80%, un complément de participation de la commune pourra être sollicité. À titre indicatif, une participation à hauteur de 10% pour la commune représenterait environ 500 €. En application des articles L 5215-27 et 5216-7-1 du CGCT, une convention est à établir entre les communes intéressées pour définir les modalités de mise en œuvre de ces prestations.
Afin de rendre son site accessible et bénéficier de l'accompagnement de l'agglomération dans ce projet, il est donc proposé à la commune de Schwarzheim d'établir et de conclure cette convention avec M2A. La convention a été jointe à la délibération. Je vous propose donc de voter ce partenariat avec M2A pour la mise en place de cette nouvelle réglementation. Voilà. Une fois que l'audit sera réalisé, c'est la société qui s'occupe actuellement de notre site qui peut faire les travaux de mise en accessibilité, ou il faudra faire appel à... C'est M2A. C'est M2A qui s'occupe. C'est un contrat qu'on fait avec M2A, c'est ce qu'on a discuté la dernière fois. Oui, ok. Je crois même que c'est M. Muller qui avait posé la question, pourquoi on n'accède pas au truc de M2A. Et puis c'est là qu'on a appris qu'on était la seule à ne pas avoir accédé encore. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, la boucle est bouclée. Mais en fait, de toute façon, on a vérifié, on a déjà des choses sur notre site qui correspondent. Mais c'est pas complet. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est bon. Et puis si on a le certificat M2A, ce sera toujours plus C'est bon. facile. Ouais. Donc, eux font l'audit et font des corrections Oui. pour après. Mhm. Mais ce sera en harmonie avec tout ce qui se fait dans M2A, je crois. Hein, c'est Voilà, ça. ouais. Mais c'est la question que moi je ne comprenais pas. Vous avez répondu, c'est vous le chef, hein, je veux dire, vous avez répondu la dernière fois, non, ça ne nous intéresse pas, on a déjà engagé de l'argent de notre côté et tout, on n'ira pas. Moi je me souviens, c'était il y a deux réunions, je crois. C'était pas pour ce projet. Comment? C'était pas pour ce projet. C'était pas pour ça. Non. La dernière fois, c'est M. Muller qui m'a posé la question Si. pour demander pourquoi on était les seuls. Donc, Enfin, j'ai demandé Non, si mais c'était nous qui n'avons pas adhéré, quoi, parce que je savais pas qu'on avait non, pas on adhéré. n'avait pas adhéré. Ouais. Ou alors peut-être Mais que non, je l'ai c'est vu fait. alors sur la vidéo. c'est pas Ok, grave. ouais, mais je comprenais pas, sincèrement. Donc c'est fait. Alors, donc on enlèvera la mention en cours de refonte alors à ce moment-là ou quoi? Non, mais la refonte du site n'a rien à voir avec l'accessibilité du Ouais. site pour les personnes Ok. handicapées. C'est pas la même chose. Hein. Non, pour les visuels. Pas là. handicapés, avec handicap, hein, on est bien d'accord. Ouais, les déficients visuels, c'est ça. Voilà, ouais. c'est ça. Et la mention en cours de refonte, là, Pour l'instant, ça reste encore là, on n'a pas avancé. n'avait pas avancé. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner pour l'instant. Bon. Donc je vous propose de passer au vote, d'approuver la passation de la convention jointe en annexe et d'autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Donc là, non. Approbation des... Non, Non, c'est à toi. c'est encore Oui. avant, oui. Approbation des tarifs des articles de Noël vendus par la boutique du Point Information. Rapport 2022, FIN 026. À la suite de la délibération numéro 6 du 29 juin 2022, la boutique du Point e-tourisme est passée de 4 références dans sa boutique à plus de 40 références et plus de 30 références de cartes postales particulièrement plébiscitées par les visiteurs. Afin d'étoffer encore plus son point boutique, la commune souhaite ajouter quelques produits tous made in Alsace ou à défaut Grand Est, et ces produits auront un écho tout particulier pendant la période de Noël, puisque le point e-tourisme devrait être ouvert tout au long des 2 week-ends d'animation de Noël en décembre prochain. Comme pour la délibération précédente, la régie actuelle englobe toutes les catégories de produits mentionnées dans ce document. Le nombre de références citées ci-dessous pourra être variable en fonction des stocks disponibles chez les fournisseurs au moment de la commande. De plus, les quantités seront relativement limitées, tout d'abord pour ne pas surcharger la boutique, mais également afin que nous soyons certains que le stock ne stagne pas indéfiniment dans les placards du point. Vous avez pu prendre connaissance de la liste et proposer des nouveaux produits. Vous avez des questions? Je vais juste vous remercier d'avoir mis des photos cette fois-ci. Oui, c'est plus parlant. On en avait parlé la Moi, je dernière trouve fois. que ça peut être sympa, ça donne des idées cadeaux de la fin d'année. Voilà, donc vous passez au vote. Et pour les articles dont on ne connaît pas encore le prix d'achat, on maintiendra le prix de vente ou... Parce que les prix d'achat en ce moment, dans certains cas, ils explosent. Hein. Oui, Enfin, je pose la question en général. Quoi. oui. Bien sûr. Faudra peut-être les adapter. Ouais, c'est ce que je adapter demande, au ouais. fur et à mesure que... Pour qu'on ne les vende pas à perte, quoi. On est d'accord.
Il faudra peut-être les adapter au fur et à mesure que ça évolue. Hein. Parce que un article, vous pensez l'acheter 2 €, peut-être que le fournisseur va vous dire c'est 4. Hein. La Oui. librairie, tout ce qui est papier, c'est aussi autrement. Ça, maintenant, ce qu'on vous a donné là, c'est par rapport au tarif qu'on a déjà maintenant. Hein. Non, il y en avait, il n'y avait pas encore de tarif. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est par rapport au tarif qu'on avait. Hein. Effectivement. Alors peut-être, bien sûr, ça peut évoluer si les tarifs évoluent. Hein. Oui, parce On est que sur d'accord. certains produits, vous aviez même la date du rendez-vous que la Ouais, ouais. Donc, comme ça a été rédigé avant, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, elle pourrait nous en dire plus, effectivement. Et puis ça marche ces ventes, enfin ça marche, façon de parler. Ouais, ça démarrait, quoi. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, est-ce Donc, ça que fait- est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que les gens- Le dernier conseil municipal, que ça a démarré. Donc, Ouais. on a aménagé l'espace autrement pour que ce soit plus convivial. Hein. Il y a des choses qui ont été faites. Hein. J'avais d'ailleurs remercié la dernière fois la personne qui s'en occupe, c'est Elisa Feuerstein. Qui s'en occupe, c'est la personne qui travaille là-bas au Point Info. Elle a des bonnes idées, et donc après, c'est pas non plus quelque chose d'astronomique dans les dépenses. Moi, je pense qu'il faut aussi que les gens puissent créer autre chose et amener des autres idées. Donc, on va regarder ce que ça donne. Mais moi, j'ai maintenant personnellement pas encore de retour. Hein. On va pas. On vient de mettre en place il y a 2 mois. Je ne vais pas lui sauter dessus pour dire Oui, combien non, on a vendu. Quoi. Non, je voulais savoir si on avait déjà un petit regain d'attractivité disons, du territoire, là, par rapport à avant le Covid et des choses. Est-ce que ça revient tout doucement ou pas? Les visiteurs. Oui, non, les visiteurs et des parce que les visiteurs, ils vont. visites théâtralisées, tout ça, ça c'est reparti. Ça. Oui, ça j'ai vu, va bien. mais autrement, les gens. Il y a des gens qui. Il y a beaucoup, moi je vois beaucoup. Alors, je peux pas. On fera autrement. On fera venir. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on va faire parce que M. Schmitt il avait une question sur comment on appelle ça, les informations qu'on doit donner, que les commissions doivent vous donner aussi aux autres élus et aux élus de l'opposition. Donc on va mettre quelque chose en place, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc en fait, il faudra, si vous voulez qu'on traite d'un sujet, pour qu'on peut aussi un peu se préparer, que vous ayez les bonnes infos, si par exemple vous voulez, je sais pas moi, parler du sujet du point I ou de la médiathèque ou d'un autre sujet, vous nous faites comme vous faites d'habitude, petit mail, et puis voilà, on aimerait bien qu'on nous présente un peu ce qu'on a fait, où c'est qu'on en est avec le point I, et puis on vous préparera des choses pour que vous ayez des bonnes infos. Et on vous répondra à vos infos. Comme ça, on peut se préparer un peu. Maintenant, vous me demandez, est-ce que c'est un regain? Franchement, je ne sais pas vous dire, parce que ça fait un mois que ça a commencé. Donc, mais par contre, je vais poser la question, et vous aurez la réponse. Ouais. On va faire comme ça. Parce que je vois quand même beaucoup de gens qui viennent avec des camping-cars un peu... Oui, il n'y a pas seulement des camping-cars, mais je vois en ce moment beaucoup d'autocars aussi. Je vois ouais, quand même pas mal d'autocars. Enfin, moi c'est... Moi, je vois d'ici, quoi. Ouais, moi, attendez, avec le prix de l'essence, ça va peut-être... Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est ça, vous avez raison. Des Ouais. groupes de vélos. Oui, exact. Des vélos, il y en a pas mal, oui. Oui. Des vélos, il y en a pas mal. Parce que ces personnes s'arrêtent aussi au point I, en général. Ah oui. Moi, j'en vois beaucoup sortir du point I. Ouais. Pardon. Mais c'est vrai, là, si déjà on va avoir accès à un certain nombre de choses, quoi, ce que je veux dire, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'on ait un résumé de la politique touristique et dans quelle direction on veut aller, quoi. Oui, mais on doit aussi le faire pour nous. Donc, Comment en fait, on doit aussi élaborer des choses pour nous. Donc, en fait, on va vous faire partager. Il n'y a pas de problème. J'ai encore une question. C'est mieux que si on peut préparer les choses. On sait déjà qu'est-ce que ce sera l'animation des 2 week-ends de Noël. Vous en aviez pas, enfin, M. Heret nous avait dit qu'il n'y avait pas de marché de Noël cette année. Il m'a expliqué la petite fête qu'il y avait eu au mois de mai, je crois. Et il n'était pas rentré plus dans les détails. Donc, Alors, le marché de Noël n'aura pas lieu cette année, mais ça tout le monde le sait puisqu'on a déjà communiqué largement là-dessus. Ça sera remplacé par des animations et autour d'une patinoire. okay. Donc là encore, quand on discutera d'économie d'énergie tout à l'heure, vous allez me dire pourquoi une patinoire, je vais avoir la question, donc je vais vous répondre, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est parce qu'en fait tout était organisé, on a passé les commandes, et maintenant on est coincé parce que sinon l'argent il part en fumée, quoi, hein. Donc on n'a pas le choix. Et puis je pense quand même que de garder
quelque chose pour finir l'année, ça peut être sympa d'après ce qu'on a connu là et ce qu'on va encore connaître plus tard. Hein, on est d'accord. On est quand même un petit peu quelque chose entre les deux qui peut pallier peut-être à ce qu'on va subir dans les prochains temps. Voilà. On sera plus là à Noël, ça se trouve. Ouais, peut-être. Mais je pense que j'ai pas tout compris. Les animations seront sur 2 week-ends. Donc le week-end habituel que vous connaissez pour le marché de Noël, mais il y en aura un second. Ouais. Pour l'instant, on est en train de travailler sur la programmation. La personne en charge de la programmation est en train de boucler un peu les événements sur les 2 week-ends. La communication, elle sera identique au marché de Noël. Il y aura une plaquette qui va être distribuée en étant. Il y aura la couverture sur le journal, le JDS qui sera conservé. Mais entre-temps, il y a encore une réunion avec les associations. Ouais, c'est pas encore fini le bouclage. Voilà. Ouais. Bon, moi je sais par exemple, terminé, allez-y. Non, je sais par exemple que la patinoire, je crois que c'était l'an dernier, aux eaux de Mulhouse, ça c'était un flop quand même, hein, largement. Hein. Écoutez, Un gros flop. On verra bien. Non mais ça c'était le détail, mais l'autre chose qui à mon avis me paraît claire et évidente pour moi, parce que j'ai vécu ça ailleurs aussi, je veux dire le fait de stopper le marché de Noël comme ça, déjà l'an dernier, hein, ou l'année d'avant, il n'y avait pas de marché de Noël. Non, mais là, c'était le Covid. Oui, mais bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord. Mais maintenant, encore une fois, à mon avis, c'est une grave erreur. Hein. Tout ce qui a été fait ces 20 dernières années là-dessus, ça va... Si. Mais écoutez, les paris sont ouverts, on verra bien. Hein. Ouais, bien sûr. On verra qu'il y aura raison. Alors, je vous propose de voter la délibération que je viens de vous lire. On viendra peut-être après sur une question. Donc, je vous propose d'approuver les tarifs de la boutique du Point I tels que présentés ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Haute-Marseille quand même qui sont vendues là, en tout cas. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est mieux que rien. Ou c'est des trucs nouveaux, ça. Oui, c'est nouveau. Ouais. Mais il faut évoluer. Mais tu te mets à fabriquer du savon et on le vend. Non, mais je veux dire, des trucs pour développer le tourisme, quoi. Non, mais on a déjà plein de choses sur Haute-Marseille. Bon, il faut aussi diversifier un peu, je pense, parce que il ne faut pas se focaliser que sur quelque chose. Je pense qu'il y a la possibilité de faire autre chose aussi. Non, mais quel est le but? Alors, le but, c'est de faire de l'argent, à la limite, quoi. Mais c'est pas de... À 8 balles le truc. Le but, c'est d'attirer les touristes, quoi. Mais oui, Oui, et de repartir avec un souvenir. Ça, c'est de partir avec un savon d'Alsace, alors. On va faire ça ça. part Mais pas c'est d'Alsace. Mais c'est d'Alsace. Comment? Mais c'est d'Alsace. Oui, mais ils iront. De repartir avec un souvenir de la commune, et c'est pas mal ça. Oui, mais quel souvenir de la commune? Un savon qui n'est pas fait ici ou n'importe quoi? Moi, je ne crois pas. Mais Mais on c'est fait même comme des ça, oui, produits c'est ça. essentiellement Le contraire. fabriqués dans la région de Grand Est, ou au moins en Alsace. Cool. Donc, Mais on verra, on fera le bilan, quoi. Oui, bien sûr, absolument. Fabriquer quelque chose Moi, de j'arrive sympa, à reconnaître on les choses, vendra. hein. Comment? Fabriquer quelque chose de sympa à l'effigie de Haute-Marseille et on le vendra. Mais oui, moi, j'ai d'autres projets, quoi. Ah bah, Mais tu sais, t'as certaines photos qui sont chouettes, tu les mets en carte postale. ouais, par exemple. Non, mais il a des photos qui sont superbes. Hein. Mais j'ai pas que des photos. Ouais, on m'a volé 5000, pas 5000, pardon. On m'a volé dans les 1200 documents concernant Haute-Marseille, quoi. Et on n'a fait que ça, quoi. Juste. Et ça concerne uniquement Haute-Marseille, quoi. Donc, je sais pas. C'est bizarre. C'est pas revendable. Ouais, mais C'est un regarde, détail. effectivement, tu Non, fais mais- des petites cartes avec... Les Oui, anciennes d'accord. photos de la Oui. commune, Bah oui. les transformer en carte postale, mais ça serait géant. Oui, mais moi j'ai un autre projet, quoi, plus important et plus grand. Ah bah oui. Oui, Non, non, là, Le mais jour où vous voudrez en parler, moi Mais je suis ça, prêt à en c'est pour le parler. rayonnement d'autres Marseille, c'est super. Oui, On peut revenir au sujet. on y va. Donc en fait, il s'agit dans la prochaine délibération de désigner un responsable incendie et sécurité civile. Donc c'est le décret qui est paru cet été, c'est le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 qui prévoit la création
de l'exercice et des conseils. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Je raconte n'importe quoi. Ouais, ok, d'accord. Là, on est bon sur la date. Et donc, il s'agit de désigner un responsable par commune. Donc, c'était pour toutes les communes, un responsable sécurité et sécurité civile qui fera le lien entre le SDIS et la commune et les services de sécurité incendie de notre commune. Il travaillera également sur le PCS et le PCS intercommunal. Il mettra en place tout ce qui est sauvegarde et il doit régulièrement informer les élus de ce qu'il fait comme travail en fait. Voilà. Donc là c'est explicitement écrit. Donc moi je ne vais pas vous relire tous les textes là parce que je pense que vous l'avez lu. Moi, je vous propose de désigner M. Olivier Fallecker, qui est l'adjoint en charge de la sécurité de la commune, en tant que correspondant incendie secours. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on n'a pas besoin d'avoir de compétences Non, c'est un correspondant, c'est pas... comment je veux dire? C'est pas quelqu'un qui va gérer un plan opérationnel, on est bien d'accord. Donc on a besoin de compétences pour un plan opérationnel. Ça dépend aussi du domaine dans lequel on va intervenir. Mais donc lui, il va faire c'est un petit peu quand le SDIS veut faire passer, enfin c'est pas le SDIS, c'est plus le SDIS, c'est le SIS. Va faire passer des messages dans les communes quand c'était les feux de forêt, des trucs d'assez grande ampleur. Et c'est lui le référent, donc ils feront des réunions avec les référents de toutes les communes et les référents rapporteront aux élus et aussi aux citoyens s'il y a besoin. On est d'accord. Moi j'ai juste une proposition. Enfin, moi je pense que il informe périodiquement. Je pense qu'on pourrait demander à ce qu'il informe à chaque conseil. Il n'y a peut-être rien à dire. Alors il le dit, il n'y a rien à rajouter. Ouais, ça se... qu'on modifie, là, ça pose aucun problème. Qu'on modifie la phrase pour qu'il dise à chaque conseil, il intervient, il dit ben, cette fois-ci il n'y a rien. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Si, comme ça, il donne des petits bouts, c'est mieux que de donner un grand morceau en même temps. Ouais, il intervient 2-3 minutes en expliquant ce qu'il a fait. Bon, il faut déjà ça, on vote la personne, mais il faut que ça se mette en place. Hein. Ça va mettre un certain temps, ça ne va pas être demain matin, ça va être opérationnel, hein, on est bien d'accord. Il va nous dire que c'est en cours, et puis etc. Voilà, d'accord. C'est bien. Ok. Donc, vous n'avez plus de questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Rapport 2022 FIM 027, mise à jour du règlement permanent de participation des musées et des créateurs et des associations locales au marché de Noël des musées et des créateurs. Depuis la création du marché de Noël en 2002, les exposants, quelle que soit leur qualité, musées, créateurs, associations locales, sont soumis à des prescriptions en matière d'inscription et d'organisation. Le dernier règlement du marché de Noël a été approuvé en séance du 23 mai 2019. Afin d'améliorer les conditions de participation des exposants, il convient d'actualiser certaines dispositions de ce règlement. Vous avez trouvé joint le projet de règlement ainsi que les annexes mises à jour, ainsi qu'une table de correspondance des principales modifications à apporter. Vous avez surtout eu une fiche projet avec les modifications qui ont été faites en vous proposant une partie ancienne version et à droite la partie nouvelle version. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires par rapport à l'aménagement de ces textes qui ont été faits? Moi j'ai juste une petite question, ça concerne l'annexe 1, je reviens sur les gobelets qui sont encore dans les mains de certaines associations, et je trouve je crois qu'il y en a beaucoup. On reviendra là-dessus, sur les gobelets. Je pense à cette assoce, j'en ai aussi, mais... Non, mais on reviendra sur... Daniel, on reviendra sur les gobelets, là. On va revenir là-dessus. Ouais. Donc ça, les événements, les 2 week-ends qu'il y aura à Noël,
ils sont pas soumis à ce règlement, ils sont encore soumis à l'ancien. Oui, Ouais. ça c'est le règlement pour Noël 2023. Je dis bien le marché de Noël 2023. Donc je vous propose d'approuver le projet de règlement permanent de participation des musées et des créateurs, ainsi que ces projets d'annexe, et d'autoriser M. le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition, ainsi qu'autoriser que ces nouvelles dispositions soient applicables à partir du marché de Noël 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Une abstention. Merci. Donc on va passer maintenant aux décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Donc il y avait le registre des décisions que vous avez tous eues. Est-ce que vous avez des questions sur le registre? Moi j'ai quelque chose à vous dire sur le registre. Il manque, je me suis aussi posé la question que j'ai posée dans nos services, la facture, enfin le montant du mois de juin de l'entretien. Vous voyez, c'était pour l'hygiène, la prestation hygiène et propreté. On a la facture de juillet. En fait, la facture de juin n'est pas là-dedans, puisqu'en fait, elle a été retournée parce qu'il y avait une erreur. Et donc, la facture de juillet est venue avant juin. Voilà. C'est pour ça qu'elle ne figure pas là-dedans. Donc, s'il n'y a pas de questions, Je vais poser une question. là, on vote rien. On avait voté que la ville, elle finance, enfin, elle aide les jeunes qui prennent le bus pour aller Oui. au lycée avec Solia. Je ne vous demande pas la réponse tout de suite, mais est-ce qu'au prochain conseil municipal, on peut nous dire combien ça a coûté à la commune? Combien d'enfants ont bénéficié de cette aide? Je ne sais pas si on peut le dire maintenant déjà. Parce qu'en fait, c'est Soléa qui facture en direct, non? Ça dépend si c'est depuis que cette mesure est en place ou si c'est sur la formule d'avant où la commune était partie prenante. Non, sur ce qui... Bon, on peut se renseigner auprès Ouais. de Soléa. Oui. Juste pour avoir un titre, un ordre d'idée. Ouais. Ensuite, c'est bon pour ça. Ensuite, on avait le registre des déclarations d'intention d'aligner. Donc là, il y avait 6 DIA. Et en fait, c'est tous des terrains bâtis. Donc, c'est des constructions sur des terrains, c'est des maisons qui étaient vendues. C'est 6 maisons qui étaient vendues dans la commune. Voilà, donc c'est tout du bâti sur terrain propre. Donc là, la commune ne préempte pas. C'est bon. Ensuite, on a les informations là, sur l'attribution du marché d'infogérance. On en a discuté au dernier conseil municipal. Hein. Donc, je ne vais pas revenir vous dire à quoi ça sert l'infogérance, parce qu'on en a discuté longuement la dernière fois. Donc, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc, je vais juste vous dire à qui était attribué le marché et pourquoi. En fait, le marché, il y avait deux entités qui ont répondu. C'est la société Le Poisson Barbu, voilà, et la société Assaisie, qui est déjà notre prestataire. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait rigoler les gens à cause du poisson barbu, il me semble. Voilà, d'accord. Bon, ça veut apparemment rien dire. Hein. Donc, il y avait dans une première comparaison, c'est le prix. Donc, au niveau du prix, la société Poisson Barbu était moins chère que Assaisie. Donc ensuite, ça c'est le prix, c'est un point important bien sûr aussi, mais le plus important c'est la note technique en fait. Hein. Donc le document technique, la note technique, vous l'avez dans un détail dans une grande feuille, là vous l'aviez dans la grande feuille. Hein. C'est donc chez nous l'informaticien qui a passé en revue toutes les réponses qu'il a eues par rapport aux questions, enfin à
l'appel d'offres qui a été fait pour voir ce qui a été répondu, si c'est cohérent, si ça colle avec les besoins. Et donc en fait au niveau technique, la note était supérieure à saisie pour des raisons de compatibilité avec le produit et aussi la disponibilité. Enfin, il y avait plein de critères qui ont été vérifiés par la personne qui s'occupe chez nous de l'informatique. Et donc, ceux qui ont obtenu la meilleure note, c'est Assesi avec 52 sur 43. Ça, c'est la meilleure note technique. Donc, en fait, si on fait le calcul, c'est Assesi qui a eu donc le marché. On l'a attribué à Assesi. Voilà ce que je peux vous dire. Là, on ne dit rien non plus. Oui, différence de prix de combien? C'était dans le truc, là. C'était ce qu'on avait, c'était pas énorme. Attends, j'ai peut-être là. C'était, qu'est-ce qu'il avait à saisir? C'était 5279,40 et l'autre c'est 5184. Et en fait, une précision, c'est un marché sur 4 ans, hein. On est d'accord. Voilà, ça c'est ce point-là. Ensuite, alors il y avait, on va passer aux choses qui sont moins gaies, mais il faut quand même qu'on y passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont prononcé là? Les mains. Donc là, c'est une ordonnance pénale où la commune avait porté plainte contre monsieur Léo Lehmann, qui nous a détérioré le portail et la clôture du terrain de tennis, me semble-t-il. Tennis ou volley, je ne sais plus lequel, tennis. Dont la commune était obligée de porter plainte parce qu'en fait, les policiers municipaux étaient présents quand c'est arrivé et ils lui ont demandé de rester à l'intérieur pour chercher des clés. Et en fait, il n'a pas obtempéré. Et il a écarté la porte et cassé la serrure. Et donc, on a demandé une réparation pour ça. Et donc, il a été condamné pour... Je crois qu'il a des trucs d'intérêt général. Ouais, il a un stage de citoyenneté dans un délai de 6 mois. Et je crois qu'il doit payer la serrure. Voilà. Bon. C'est rien d'exceptionnel non plus. Mais bon, voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. On a retrouvé les 2 petits bonhommes qui ont été arrachés? Non. Non. Et les dégâts qui ont été faits dans le parc, là, à l'époque de Noël, l'an dernier? Alors, les dégâts qui ont été faits dans le parc, il y a une enquête qui est en cours. Ouais. Il faut savoir que le premier jet de ce qu'on sait, je ne peux pas m'avancer plus que ça, parce que vous savez que... J'ai pas compris, moi. Le premier... Je ne peux pas m'avancer plus que ça. Ah oui. Il y a une enquête en cours, donc je peux juste vous dire ce que je sais réellement. Vous savez que sinon, moi, j'en parle pas. Ouais. Donc, je reste très clair sur ce que j'ai le droit de dire. Il y a une enquête en cours. Il y a des gens qui sont impliqués. Certains, pour la plupart, sont mineurs. Donc, en fait, il faut que chaque fois que la gendarmerie les entende, il faut un avocat séparé par le même, mais pas la même date et pas le même jour. Et donc, ça peut prendre, je ne sais pas combien de temps. On verra combien de temps ça va prendre. D'ici là, ils seront peut-être majeurs. Peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, voilà, c'est la réponse que je peux vous donner actuellement. Mais c'est en cours. Hein. Ok. Et concernant, par exemple, l'histoire de Madame Lévesque, là, ça avance Alors, pas sur l'histoire de Madame Lévesque, on ne peut rien vous dire, puisqu'en fait, là aussi, l'enquête est en cours. C'est ça, l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, elle n'est pas bouclée. Donc, nous, on n'a pas eu vent qu'elle est bouclée. Donc, on doit attendre jusque ça vient. Ça met du temps. C'est long. Et puis, on ne peut pas bousculer les gens. C'est comme ça. Voilà. Bon, venons à M. Vadel. Donc, la commune de Haute-Marsem, en l'occurrence, moi qui l'ai représenté, j'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse au procureur de la République après avoir été entendu maintes et maintes fois par la BR
pour des faits qui ne sont pas avérés. Mais bon, je vais pour l'instant rester là. Donc, a été jugé au tribunal, d'ailleurs, M. Schmitt et M. Müller étaient présents, 2 faits. Un fait concernant l'ancien maire, M. Munk. C'est les 2 derniers faits, en fait, de la lignée. Et ensuite, un fait contre moi, enfin moi contre lui, qui date il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est les 2 derniers faits qui ont été jugés, pour lesquels M. Vadel a été relaxé, dans le doute. On est bien d'accord? Il est relaxé, monsieur. J'ai bien dit, relaxé au bénéfice du doute. Ça concerne les 2 affaires que j'ai citées tout à l'heure, les derniers. Sauf qu'il y avait une enquête en cours depuis 2011, pour ces agissements depuis 2011, jusqu'en 2022. Et donc là, ces faits sont également avérés, alors qu'on a toujours dit que ça n'existait pas. Il y a quand même eu des gardes à vue, de maires, d'élus, d'employés communaux, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vous l'avez lu dans le journal, et moi, comme j'avais promis à la population d'Haute-Marsheim et les gens qui m'ont soutenu, que je remercie d'ailleurs tout au long de cette démarche, je vais écrire dans les prochains jours une lettre ouverte aux habitants d'Haute-Marsheim pour expliquer la réalité des faits, mais qui ne changeront pas de ce qu'on a vu au tribunal. On est bien d'accord là-dessus. Donc il faut dire qu'au tribunal, M. Vadel, on lui a aussi reproché de 2011 à 2021 ou 2022 ses agissements, et ce qui, moi, c'est pas tellement le résultat de la relax par rapport à ces 2 faits-là. Ça, c'est pas... C'était quand même avéré, puisque le procureur de la République a requis, dans sa délibération, 18 mois de prison avec sursis contre M. Vadel. Juste pour dire. On ne requiert pas 18 mois de prison avec sursis s'il n'y a rien. Parce que sinon, on ne comprendrait pas. Parce que moi, je ne suis pas copain avec le procureur, ni la procureure, je ne la connais pas. Donc voilà. Donc en fait, ça, c'est lui que ça regarde. Hein. Donc moi, je vais expliquer exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, tout le monde aura la lettre, donc tout le monde, ça ne posera aucun souci. Quoi. Et ensuite, je fermerai ce dossier parce que ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps que ça entraîne beaucoup de travail pour tout le monde. Il faut quand même savoir que ça fait il y a eu 18 mois d'enquête poussée de la BR de Mulhouse concernant ces affaires. Et il en est sorti qu'il n'y a même pas un soupçon de doute de quelque chose qui était mal fait ou qui aurait dû être illégal de 2011 à 2022. Non, on s'arrête là. C'est pas la peine qu'on aille plus loin. Moi, je tournerai la page, j'expliquerai ça aux gens, et puis pour moi, c'est clair et net. Voilà ce que j'ai à dire. Je n'ai pas plus à dire. Et je n'ai pas non plus à extrapoler des choses. Je dis juste ce qui est juste. C'est tout. Voilà. Je m'arrêterai là. Et je ne répondrai d'ailleurs à aucune question là-dessus. Pour que ce soit bien clair sur le sujet. On est bon? Est-ce que je peux préparer quelque chose à ce sujet-là, justement? Parce que moi, comme j'ai participé comme vous, enfin pas comme vous, quoi, mais je veux dire, j'étais témoin. Non, on parle plus de ça maintenant, c'est fini. Ah non, mais moi je vais en parler, quoi. Oui, mais alors vous écrivez dans les journaux si vous voulez. Non, j'ai une déclaration à faire en conseil municipal. Je suis conseiller municipal, monsieur. Oui, alors allez-y. Parce que j'ai pas forcément compris tout ce que vous avez compris. Moi je sais ce que j'ai compris. Nous aussi. Nous aussi, voilà. Donc le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu son verdict dans l'affaire opposant la mairie d'Haute-Marsheim, le maire actuel et l'ancien maire, à M. Alain Vadel, conseiller municipal. Le verdict exact est relaxé au bénéfice du doute. C'est ce que j'ai dit. Comment comprendre cette décision du tribunal de grande instance? Je regrette, moi, profondément qu'aucun élu de la majorité ne soit venu au tribunal pour voir et écouter. Je souhaite ici rendre hommage à la substitut de Madame le procureur et à la présidente du tribunal pour ce qu'elles ont expliqué. Bon, là, je déborde un peu, mais en arrivant devant l'escalier du tribunal vers 8h10 du matin,
je tombe sur notre maire, le salue et rapidement lui demande « Monsieur le maire, comment est-il possible de déposer plainte contre un conseiller municipal sans en avertir tout le conseil municipal ?» Il me répond « Je fais ce que je veux. » Voilà. Je ne connaissais rien du dossier déposé contre notre collègue, mais un peu avant la délibération du jury, la présidente du tribunal a rappelé à notre maire qu'il avait l'obligation d'informer tout son conseil municipal lorsqu'il déposait des plaintes, ce qu'il n'a jamais fait dans le cas d'Alain Vadel. Voilà. Donc la représentante de Madame le procureur, après avoir requis la peine minimale comme elle doit le faire dans ce cas, a simplement précisé que même si cette peine n'était pas donnée, cela n'avait pas d'importance. C'est mon interprétation, mais c'est ce qu'elle a expliqué. Il fallait que le conseil municipal, en fait, se ressaisisse et trouve des solutions pour travailler enfin ensemble pour les habitants du village. Moi, j'ai compris ça comme ça. Voilà. D'autre part, en parcourant les comptes de la commune, il a été porté à ma connaissance que diverses consultations d'avocats et constitutions de dossiers avaient été menées par la commune contre les élus de l'opposition dont je fais partie. Qu'en est-il, monsieur le maire? D'ailleurs, au tribunal, à 3 reprises, mon collègue monsieur Muller fut cité dans le dossier contre monsieur Vadel. Combien tout cela coûte-t-il aux contribuables? Est-il légitime de chercher des contestations juridiques alors que celles-ci sont d'ordre démocratique, voire personnel? La commune, et en premier lieu son maire, ne devrait-elle pas plutôt revoir son fonctionnement et laisser la place nécessaire et indispensable à une vie réellement démocratique au sein du conseil municipal? Ça, c'est ma question. Mais c'est ce qu'ils ont expliqué au tribunal. Moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je regrette profondément qu'aucun élu de la majorité n'ait assisté à ce procès. Quoi. Désolé, mais... Oui, mais... Vous, comment? On travaille. Mais moi aussi, je travaille. Mais vous avez des heures de délégation, Madame Roche. Je vous en prie, quoi. C'est Madame Meyer, s'il vous plaît. Madame Meyer, pardon. Donc, monsieur le maire, qu'en est-il des dépenses d'avocats effectuées pour monter des dossiers à mon encontre et celles de mes collègues de l'opposition? Déborderont-elles sur une ou plusieurs plaintes qui, n'en doutons pas, auront le même résultat que pour monsieur Alain Vadel? J'en suis certain. Sauf que nous, pour nous défendre, nous utilisons nos deniers personnels et vous, ceux de la commune. Voilà. J'espère une réponse à ma dernière question, en tout cas. Je ne répondrai pas là-dessus. Il y a des dossiers contre nous, monsieur B. Mais quel dossier vous avez contre vous? Prouvez-moi-le qu'il y a un dossier contre vous. Ah, mais on va vous le prouver. Ah bah, attends, Mario, vas-y. Vous avez fait un dossier, Qui c'est qui a déposé des dossiers contre nous? C'est bien vous, c'est pas nous. Moi, je me suis défendu, c'est tout. Moi, j'ai rien déposé du tout contre vous. Monsieur Schmitt, vous avez déposé un dossier contre la mairie, vous l'avez reculé au dernier moment pour ne pas payer. Vous savez très bien, alors venez pas me raconter la vie. De quoi vous me parlez, là? C'est pas vrai. Oui. Bon, moi, là, je... Non, c'est pas vrai. Vous avez fait des dossiers contre nous, monsieur B. Non. Il y a un dossier contre moi. Ah bah, dites-moi lequel. Mais vous l'avez payé dans les 3 000 €. Ben, ça, c'est pas de moi, ça. C'est qui, alors? Ça, c'est pas de moi, certainement pas. Mais si. Moi, j'ai fait qu'un seul... Attendez, moi, je veux juste vous dire un truc. Moi, j'ai déposé cette plainte, et là, je suis clair sur le sujet. J'ai déposé cette plainte parce que j'ai été interrogé à plusieurs reprises à la BR, par contre je connais tout le monde par cœur là-bas. J'étais aussi à Colmar, j'étais à Haute-Marseille, mais j'étais à Mulhouse, sur les dépôts de plainte de M. Vadel ou du groupe ou de je sais pas qui. Ça m'intéresse pas. Pour moi, je réponds plus là-dessus. Pour moi, l'affaire elle est clôturée. Fini, terminé. Non, mais moi, ça a été jugé. Écoutez, vous avez payé à Léonel, vous avez payé différents dossiers, dont 2 contre moi. Alors maintenant, venez pas me phraser avec vos 3 000 € là. Allez, on arrête là. Moi, non, mais je parle de mon dossier, quoi. Non, moi, j'ai pas de dossier contre vous. Moi, pas mais alors, on va vous donner les documents, c'est tout. Monsieur Schmitt, oui. Vous avez déposé un dossier de la commune et que vous avez retiré au dernier moment. On va le trouver, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non, mais vous parlez du TA. Vous parlez du TA, monsieur.
Je ne l'ai pas retiré au dernier moment. Vous ne comprenez même pas. Ce n'est pas le tribunal de grande instance, c'est le Moi, théâtre. je n'ai pas déposé aucune plainte autre que celle que j'ai faite au tribunal de grande instance, Bah, ni dis même donc le les procureur, chiffres. parce que je ne le connais même pas. Monsieur B, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Hein, J'aimerais bien savoir lesquels. bah, il suffit que vous regardiez les éléments du dossier de Monsieur Vadel que vous avez eu, que votre avocat a eu, vous le feuilletez tout simplement, et vous verrez qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre tous les élus d'opposition. Moi, non. Pas vous. Ah non, non. Mais vous étiez premier adjoint, Je monsieur B. je n'étais certainement pas élu à l'époque de Monsieur Monk. Non, mais attendez. Alors pourquoi est-ce que j'aurais une plainte contre moi? Mais qui a Expliquez-moi. déposé une plainte contre vous? Mais, Moi? mais Non, la un dossier. commune. Un dossier. Moi, je sais pas. Un dossier. Jamais déposé plainte contre qui que ce soit. Et vous Alors, avez- là, je suis tranquille. Jamais. Et vous payez l'avocat Léonem pour ça? Le cabinet Léonem? Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Au total, Ça n'a il y a rien à plus de voir. 20 il y a plus de 25 000 euros qui ont été payés. Non, non, monsieur Schmitt, Monsieur arrêtez n'importe quoi. B, Mais non, les chiffres. Monsieur B, avant de faire votre courrier, vérifiez bien vos documents. Je Non, vous non, mais moi, conseille. j'ai pas de problème. Mais moi non plus, j'ai pas de J'ai problème. aucun problème avec Et ça. moi, je prétends qu'il y a des plaintes à mon encontre, à l'encontre de tous les élus Tous les élus? de l'opposition. Absolument pas. Hein? Moi, j'ai pas porté de plainte contre vous. Mais pourquoi il y a des dossiers qui sont faits alors? Attendez, moi, j'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse quand j'ai été interrogé à plusieurs reprises sur vos agissements. Alors, peut-être que vous n'étiez pas dans le tas, mais des agissements de M. Vadel depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il en a mis d'autres en garde à vue, je ne sais pas quoi. Et ensuite, moi, j'ai déposé une plainte parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, parce que j'ai été entendu à plusieurs reprises pour des affaires que vous avez initiées, pas moi. Moi, j'ai jamais déposé de plainte. J'ai jamais été au procureur de la République, je ne le connais même pas. Je ne connais même pas le procureur de la République. C'est une Comment je vais femme. déposer une plainte C'est une au procureur de la femme. République? C'est Madame Morizet. Moi, je ne la connais pas. Ouais. Ah, bah, absolument pas. Déjà. Mais Mais non, je ne connais absolument pas. hein, Oui, mais c'est pas. c'est bien votre avocat qui a écrit à la procureure d'annuler tout ce qu'on a écrit. Vous avez écrit quoi? Oh, bah, ça, j'en sais rien. Moi. Tout ce qu'on a signalé à Madame la procureure. C'est bien votre avocat qui a écrit à Madame la procureure qu'elle devait le classer. Non, Hein, non, jamais de la vie. Mais regardez, avant Non, de non, dire non, jamais non, de la vie, non, non, relisez bien les Non, dossiers. non, 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 Si, non, si, non, si. non. Non, mais pourquoi vous avez payé Le autant? montant que je vous ai donné, ça n'a rien à voir avec vos affaires à vous, parce que ça se rajoute aux 40 000 de M. Vadel depuis 2011. Je vais juste vous le dire. Alors moi, Oui, mais votre c'est place, 40 rien. 000. Moi, je comprends pas ce que c'est, ces 40 000. Oui, mais c'est expliqué les 40 000. Ne vous inquiétez pas. Ah. Ne vous inquiétez pas, c'est expliqué. Ça n'a rien à voir avec si on a quelque chose. On ne va pas mettre des frais concernant sur M. Vadel. Je ne vois pas pour quelle raison je ferais ça. Donc en fait, si vous parlez de 25 000 Non, mais ce euros, que nous, je on sais pas où comprend ils pas, sont. c'est que vous avez Non, préparé je sais des pas. dossiers contre nous. Vous avez préparé des dossiers contre nous. Je sais pas. Puisqu'ils sont dans les comptes. Moi, j'ai fait que me défendre quand je me suis fait attaquer. Ils sont dans les comptes, monsieur B. Oui, mais Nos dossiers que vous avez payés. Oui, je sais, c'est les trucs que M. Muller photographie quand il vient ici pour Voilà. voir, et il fait que ça qui l'intéresse. Photographie que Léonie. Donc je sais. Monsieur, Vous avez le droit, vous avez absolument le droit. Monsieur B, Moi, j'ai pas de problème avec ça. là c'est une interprétation qui n'engage que vous et je vous demanderai de faire attention à ce que vous Oui, dites. oui, mais moi, vous ne me faites pas peur. Pardon? Pas peur, pas du tout. Vous ne me faites pas peur? Non, mais moi, effectivement, Mais moi, je vois vous ne me faites pas peur. Mais Mais je vous bien sûr, demanderai c'est- d'avoir un peu de sérénité et puis Oui, oui, de c'est faire bien. attention à ce que vous Mais dites. tout le monde doit en avoir, alors. Ben, Voilà. écoutez, pour l'instant, je On ne pose vois des pas en questions, quoi nous quoi. n'étions pas sereins. Vous me dites que j'ai déposé une plainte, des plaintes contre Non, vous. préparez des plaintes. Préparé. Oui, un dossier. Vous avez préparé des dossiers contre nous que vous avez payés à l'avocat, quoi. Je sais pas. Bon. On a peut-être demandé à l'avocat de vous écrire un courrier ou un truc comme ça. Non, parce que certainement- Ah bon, combien, non, ça non, revient à ça, ça combien va. le total, Mario? Bah, là, il y en a pour 20, ça fait d'exemple, ça c'est un détail, il y en a pour 25 000. Mais quand même. Parce que, bon, vous avez... 25 000, c'est des dépôts de plainte qu'on a fait Total, contre vous. ouais. J'ai dit, au total. j'ai pas dit des dépôts de pardon. plainte. Là, il y a des frais d'avocat. Hein Ouais. vous avez par exemple le 29/12/2020, il y a eu une plainte pour dénonciation calomnieuse. Vous avez payé 1 440 €. Non, mais écoutez. Hein ben, je vous le dis, il suffit de reprendre vos factures. Oui, oui, bah, je vérifierai. Ouais. Mais moi, Ben, j'ai si pas vous de- voulez les numéros, je peux vous les donner, monsieur V. Non, non, mais je suis assez grand pour les chercher, vous inquiétez pas. Là, je me Ça n'en ne doute changera pas. rien ce que je prends, si c'est pas. Non, mais nous, on a besoin d'une explication. On a Non, besoin mais- d'une explication, Moi, monsieur je sais ce que B. j'ai C'est dit. l'argent de la commune.
Eh oui, mais moi je sais ce que je vous ai dit. Si on vous a répondu, c'est parce que vous nous avez agressés. Point barre. Nous, vous J'ai agressez. le droit de me défendre. Vous À agressez. travers personne interne. Je ne veux plus en discuter de ça. Non, mais Si vous voulez moi- votre moi, tour de page, on l'arrête là. Parce que non, mais j'aimerais bien comprendre Non, pourquoi il y a un non. dossier qui a été fait Je contre vous ai vous. dit, j'ai aucune plainte contre vous. Point barre. Je ne m'explique pas plus. Mais pourquoi vous avez payé ça quoi, c'est Mais ça, je n'ai aucune plainte contre quelqu'un. Point barre. Oui, mais Et ça a la été somme que j'ai payé, donnée pour monsieur M. B. Bardel, c'est la somme exacte qu'on a utilisée. Et d'autres sommes, c'est peut-être pour d'autres choses vous concernant, parce qu'il y a eu des plaintes. Mais je n'ai pas déposé de plainte contre vous. Il faut me le prouver. Ça. Non, d'accord. On n'a pas dit ça, on a dit qu'il y Ah, avait si, des si, c'est ce qu'on avait dossiers. dit. Non, Donc, on arrête a... là. non. C'est bon, j'arrête là. J'ai demandé, C'est bon, écoutez, je vais vous laisser le papier, comme ça vous pourrez Oui, l'étudier. hein. c'est bon, le conseil municipal s'est arrêté. Terminé. Point 11. On n'a pas répondu au point 11. Qu'est-ce que c'était pour vous Les questions écrites. Ah, bon. Ok. Autant pour moi, je vais répondre aux questions. Non, c'est pas grave. Pas de problème. Écoutez, c'est pas grave. Là, je suis suspendu, j'ai arrêté la séance. Ok, on arrête la séance avec le tour. Oh, mais alors là, ça, c'est vraiment extraordinaire. On passera le point. Alors moi, Il y a en des dehors de points la qui sont arrivés séance, avant 18h, après 18h, donc on répondra la prochaine fois. est-ce que en dehors de la séance, je peux vous parler, monsieur B? Oui, vous pouvez me parler. Moi, je pas de Moi, je suis toujours surpris. J'étais très surpris. J'étais à Non, mais l'enterrement. là, c'est en dehors de la séance. Tout à fait, c'est en dehors de la séance. J'étais très surpris. J'ai assisté à l'enterrement de Françoise Brun. Personne n'a représenté de la commune. Personne n'a représenté la commune à l'enterrement de Françoise Brun. C'est une femme qui a été mise